Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post. Commençons par les principaux titres. Au moins 5 personnalités liées à l'AFC M23 ont été libérées par les autorités congolaises. Cette libération est liée aux négociations entre Kinshasa et l'AFC M23 à Doha. Ces derniers ne reconnaissent pas ces prisonniers libérés. Et puis des combats violents ont repris ce matin en territoire de Walikale entre les rebelles de l'AFC M23 et les FARDC. Des affrontements ont été signalés à Kachebere et Kibati. En politique, le PPRD, parti de Joseph Kabila, conteste la décision des autorités congolaises de suspendre ses activités. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue au détail dans cette actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions. Les négociations en cours à Doha entre le gouvernement de la République démocratique du Congo RDC et le groupe armé AFC M23 ont pris une tournure inattendue. En échange du retrait de forces de l'AFC M23 de Walikale, Kinshasa a libéré au moins 5 détenus supposés liés à la rébellion. Cependant, des sources au sein du M23 citées par RFI contestent l'identité de ces prisonniers, affirmant qu'ils ne figurent pas sur la liste fournie aux médiateurs. Le retrait des troupes de l'AFC M23 de Walikale est salué par le Qatar, les États-Unis, comme un signe d'ouverture dans ces conflits de longue date. Selon des informations rapportées par RFI, cette décision pourrait ouvrir la voie à une résolution pacifique des tensions dans la région. Suivons la présentation des prisonniers libérés dans cette vidéo. Vous êtes parti? Oui, merci beaucoup. Bye. Avec satisfaction. Merci beaucoup. Bye. Bye, merci. Wisago. Moi, c'est l'honorable Georgette Aroya Mokobe. Vous êtes député où? Je suis député élu de la circonscription électorale de Wamba, dans le Haut-Ouélé. Moi, je suis M. Rola Kayange, président national de la Ligue nationale des jeunes de l'ICP, Union du Congolais pour le progrès. Moi, c'est Moïse Mingano Samuel. Je suis assistant à l'Université de Martyrs, mais un ancien candidat député national à territoire de Calais. Moi, c'est Wezago Sonadoti. Moi, c'est colonel diplômé supérieur d'administration militaire pour la former. Oui. Oui, je suis libéré. Je remercie très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour. Je le remercie. Bon. Donc, Des affrontements violents sont enregistrés depuis ce matin, ce mardi 22 avril 2024, dans le territoire de Walikale, en groupement Louberiké. Ces combats opposent les rebelles de l'AFC M23 au FARDC et les Wazalendo. Les affrontements sont signalés à Mukumbi et se poursuivent vers Kibati et Kachebere. Témoignage avec un habitant de la zone. Oui, malheureusement, vous ne m'envoyez pas les unités. En tout cas, à Kachebere, nos militaires ici qui nous gèrent à Goma se sont affrontés aux autres là de l'autre côté. Mais en tout cas, à ce moment-ci, ça se poursuit à Kibati parce que les premiers combats sont commencés à Mikumbi, de Kibati vers Kachebere. Non, c'était nos éléments forces révolutionnistes au FARDC au Azalem. Oui, de Mikumbi vers Kishanga, de Kaliki vers Bikweti, Ngenge, comme ça. En tout cas, ça ne va pas. Même dans Yamaboko premier, ça ne va pas. En tout cas, aucune activité scolaire. Toutes les écoles sont fermées. Visite pédagogique des stagiaires de la 8e promotion de l'école supérieure de l'administration militaire ESAM à l'inspection générale de finances IGF à Kinshasa.
Dans le but de concilier la théorie du module audit externe et contrôle interne à la pratique, les stagiaires de la 8e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa ont effectué le vendredi 18 avril 2025 une visite d'étude à l'inspection générale de finances, IGF, conduite par les colonels diplômés supérieurs d'administration militaire, Ngoli Bameleke, Eric, commandant second de l'ESAM. Cette délégation a été chaleureusement accueillie par Jules Alungete, inspecteur général des finances, chef des services. La salle Léon Kazumba a servi de cadre à la séance de travail. Le chef des services de l'IGF et quelques inspecteurs généraux chefs de brigade ont présenté la charpente et les missions de l'IGF en mettant l'accent sur les synergies possibles entre les contrôles civils et les contrôles militaires. C'est un grand plaisir pour l'inspection générale des finances de vous recevoir ce jour à son siège dans le cadre de la visite que vous avez sollicitée, et cela pour échanger autour de l'inspection générale des finances. Pour être direct, l'inspection générale des finances est un service public. L'inspection générale des finances exerce premièrement 4 types de missions. Il y a premièrement les missions dites les missions de contrôle, qui sont des missions qui visent à examiner les actes de gestion posés par tout gestionnaire des biens aux finances publiques a posteriori, déceler les irrégularités, les dysfonctionnements et déférer les irrégularités graves devant la justice. Il s'agit donc là de missions de contrôle qui sont des missions de répression. L'inspection générale des finances exerce deuxièmement des missions d'audit opérationnel. Auparavant, les colonels Ngoli Bameleke et le général Jean-Claude Brégeot, respectivement commandant second et directeur des affaires académiques de l'ESAM, ont présenté les missions, le fonctionnement et les nouveaux sièges qui abritera l'ESAM. Une visite guidée du bâtiment ultra-moderne de l'IGF, la remise des cadeaux aux autorités de l'IGF par les commandants de l'ESAM et la séance des photos souvenirs ont clôturé tard dans la nuit cette visite. Au terme de cette visite, le colonel Guy Bodouka, stagiaire de l'ESAM où était chef de promotion, a fait l'économie de cette activité. Merci beaucoup. Cet échange avec l'inspection générale des finances à travers l'inspecteur général des finances, chef des services, nous a permis de renchérir encore notre connaissance en matière d'audit. Et vous savez que notre pays a besoin de revenus pour faire croître le budget. Et sur cet élan, nous sommes venus ici pour s'enquérir du bon fonctionnement de la méthode, des procédures d'audit du début jusqu'à la fin, donc en amont et en aval. Et nous avons bénéficié de l'expertise, de l'expérience, des compétences vis-à-vis des autorités de l'inspection générale des finances, en l'occurrence l'inspecteur général des finances, chef des services. La fermeture des banques sous la FCM 23 limite l'assistance en espèces selon le PAM. Le Programme alimentaire mondial PAM a déclaré ce mardi 22 avril 2025 être en difficulté pour venir en aide à la population du Nord et du Sud Kivu. Sur son compte X, le PAM affirme que cette situation est due à la fermeture des banques dans les zones sous contrôle de la FCM 23. Le PAM a été obligé de modifier les modalités d'aide, passant des transferts monétaires à l'aide en nature. Explication avec Isaac Beningeve. Des mois plus tard, les fermetures de banques continuent de limiter l'aide en espèces dans l'est de la RDC. Lorsque les grandes zones du Nord et du Sud Kivu dans l'est de la RDC sont passées sous le contrôle du M23 début 2025, les banques et autres prestataires de services financiers ont été contraints de fermer, ce qui a sérieusement affecté le fonctionnement des marchés locaux et la liquidité, a déclaré le PAM sur son compte X. Le PAM affirme qu'il a été contraint de changer temporairement sa modalité de transfert des fonds à l'aide en nature dans les zones contrôlées par le M23. Je cite: cependant, les distributions alimentaires en nature du PAM ont également été affectées par les pillages de ces entrepôts à Goma et Bukavu. Le WFP étudie toutes les options pour offrir une option digne et à choix multiples aux personnes que nous aidons, en renchérit la JAS onusienne.
Cette déclaration du PAM intervient dans un contexte précaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu, secouées par une situation économique instable due à la fermeture des banques. Le manque d'activité bancaire a conduit à une carence de liquidités sur le marché. Plus d'1 million de déplacés, dus aux offensives des rebelles de l'AFC M23, ont été contraints de regagner leur village après la prise de Goma et Bukavu par l'AFC M23. La plupart des villageois n'ont pas de nourriture et éprouvent des difficultés n'ayant pas cultivé durant la saison. De plus, les habitants déclarent manquer de semences et certains craignent d'accéder à leurs champs à raison des engins explosifs non explosés qui pourraient encore s'y trouver. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. Le Vatican a annoncé ce mardi 22 avril 2025 que les funérailles du pape François se tiendront le samedi 26 avril à 10h sur le parvis de Basilique Saint-Pierre. Cette célébration sera le premier jour de la neuvaine dédiée à l'âme du défunt souverain pontife. Blaise Bassabossé, dites-nous, c'est quoi les précisions du communiqué? Oui, Faustine, c'est ce samedi 26 avril 2025 à 10h, heure de Goma, 8h, temps universel, le premier jour de la neuvaine sur le parvis de la basilique Saint-Pierre sera célébrée la messe de funérailles du pontife romain François. Le pape François a précisé un communiqué officiel du Vatican. Et à l'issue de la messe, les cercueils du pape sera transportés dans la basilique Saint-Pierre, puis vers la basilique Sainte-Marie Majeure, où il sera inhumé. D'ailleurs, une volonté du pape François, qu'on peut lire dans son testament. Par ailleurs, les cardinaux de l'Église catholique se sont réunis ce mardi au Vatican, dans la salle du synode, pour planifier les obsèques, organiser le prochain conclave, chargé d'élire un nouveau pape et statuer sur d'autres décisions concernant la gouvernance de l'Église catholique. Le monde catholique se prépare ainsi à faire ses adieux à celui qui a marqué l'histoire de l'Église par son humilité, son engagement envers le plus vulnérable et ses appels à la paix et à la fraternité. Le peuple congolais se rappelle de sa visite en République démocratique du Congo, venu pour réconforter les populations secouées pendant plus de 30 ans d'une guerre. Et on se souvient de cette phrase, le pape a demandé aux colonisateurs, au néocolonialisme, de sortir les mains du Congo, enlevez vos mains de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. Un message qui résonne jusqu'aujourd'hui sur le visage des chrétiens catholiques et des Congolais, surtout des populations vivant à Goma. Les pauvres ont perdu leur pape, on peut les lire sur des visages des populations de la ville de Goma. Nous sommes en train donc, et nous continuons de suivre les développements de cette grande actualité après les décès hier du pape François. Je l'ai dit en sommaire dans une correspondance officielle adressée au chef de l'État, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD a exigé le retrait de la décision portant suspension de ses activités. Ces documents transmis aux plus hautes autorités du pays, dont la première ministre et les présidents des deux chambres du Parlement, dénoncent une mesure jugée arbitraire et infondée. Explication avec Héritier Baraka. Le conseil du parti refuse catégoriquement les accusations portées contre le président honoraire Joseph Kabila, pointé du doigt pour une prétendue ambiguïté dans sa position sur la guerre dans l'est du pays. Des communiqués ministériels à l'origine de la suspension évoquaient le silence du président Kabila sur des violences dans l'est du pays, mais également son choix de rentrer au pays via Goma, ville sous contrôle de l'AFC M23. Le PPRD dénonce ce qu'il qualifie de calomnie, rappelant qu'il demeure un parti républicain fidèle aux valeurs de paix, d'unité et de souveraineté nationale. Il précise que toute forme de violence est contraire à son idéologie et que les membres s'en écartant le font à leur nom propre. Le parti affirme toujours condamner publiquement la guerre à l'Est au travers ses organes et ses porte-paroles. Dans ce contexte, le PPRD estime que la suspension de ces activités constitue un abus de pouvoir et un détournement des prérogatives ministérielles à des fins misérément politiques. Il appelle à la levée immédiate de la décision au nom du respect des libertés fondamentales garanties par la Constitution et les engagements internationaux de la RDC en matière de pluralisme politique. Le parti de Joseph Kabila
conclut en appelant à une gouvernance fondée sur l'état de droit, le dialogue et la cohésion nationale, condition sine qua non pour toute paix durable en République démocratique du Congo. Le député national Augustin Matata Mponyo a annoncé la suspension de sa participation aux audiences de la Cour constitutionnelle concernant l'affaire Boukangalonzo. Dans une lettre adressée au président de la Cour, il évoque la position de l'Assemblée nationale qui détient la prérogative exclusive de lever les immunités parlementaires. Explication avec Jospin Hangui. Matata Mponyo a décidé de se conformer à l'avis de son institution, mettant ainsi un terme à sa comparution. Cette décision est motivée par la résolution adoptée par l'Assemblée nationale lors de la plénière du 17 avril 2025 qui a déclaré que les poursuites engagées contre lui sont inconstitutionnelles. En fait, au cours de la plénière du 17 avril 2025, l'Assemblée nationale de la RDC a constaté que les poursuites diligentées contre le député national Matata Mponyo que je suis dans la cause SURP 002 sont inconstitutionnelles et violent également le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On sait que ces poursuites sont exercées contre un député national que je suis couvert par mes immunités parlementaires, affirme l'ancien Premier ministre congolais. Matata Mponyo insiste sur le fait que la procédure affreint non seulement la Constitution, mais aussi le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en raison de ses immunités qui n'ont pas été levées. Il rappelle que seule la Chambre basse du Parlement peut autoriser une telle levée de ses immunités. Je me dois de respecter la décision de l'institution parlementaire à laquelle j'appartiens en mettant un terme à ma comparution, déclare-t-il, qualifiant la procédure d'irrégulière, d'illégale et inconstitutionnelle. Dans ces contextes, l'Assemblée nationale a également exhorté la Cour constitutionnelle à respecter les procédures établies par la Constitution. Après une première audience, la prochaine instruction est prévue pour le 23 avril 2025 à la Cour constitutionnelle. Et pour clôturer ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision, c'est une voix de la pensée africaine qui s'est tue. L'écrivain, philosophe, linguiste et professeur émérite Mudimbe Vumbiyoka Yves Valentin est décédé ce mardi 22 avril 2025 à l'âge de 83 ans en Caroline du Nord aux États-Unis. Ce décès plonge le monde intellectuel africain et international dans une profonde tristesse. Né en 1941 en République démocratique du Congo, Mudimbe a traversé le siècle en sémant des germes de pensée critique, d'émancipation intellectuelle et de dignité culturelle. Universitaire rigoureux, auteur prolifique et penseur intransigeant, il a marqué plusieurs générations de chercheurs à travers ses œuvres majeures telles que The Invention of Africa, Parables and Fables et L'odeur du père. Messieurs et dames, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi.